Bonjour à vous, bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le Seigneur. Nous sommes dimanche, c'est l'heure de la prédication. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 6 au verset 6. Donc nous lisons au nom du Seigneur. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, au verset 6, donc Cantique des Cantiques, verset 6, je lis, tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Alors, le thème de ce message, c'est moi la brebis. Moi la brebis. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu peux répéter avec moi, moi la brebis. Pourquoi brebis? Parce que le Seigneur nous appelle brebis. Il dit à Pierre, il demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, bien sûr que je t'aime, Seigneur. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond encore, oui, Seigneur, je t'aime. Il redit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime, Seigneur. Et il dit, prends soin de mes brebis. Alléluia. Prends soin de mes brebis. Alors, c'est de cette brebis-là dont il est question. D'où le thème, moi, ma brebis. Alors, qu'est-ce qu'une brebis? La brebis, elle est un animal, donc c'est la femelle du bélier. Ok? Alors, la brebis, dans la vie réelle, la brebis, elle a des caractéristiques. D'abord, il faut souligner, c'est que non, l'espérance de vie d'une brebis est de 10 à 12 ans, voire 13 maxi. Donc, depuis la naissance, elle vit jusqu'à 10, 11, 12, peut-être 13 maxi, mais pas au-delà. Ça, c'est l'espérance de vie d'une brebis. Alléluia. Alors, lorsque nous voyons la brebis a des caractéristiques très, très spéciales. Très spéciaux, je devais dire. D'abord, la brebis, elle a une bonne audition. La brebis, elle a une bonne audition. Elle capte vraiment ce que l'on dit. Ça, c'est l'une des caractéristiques. Elle est sensible aux bruits artificiels. Donc, elle est très sensible aux bruits. Elle capte les bruits. Ensuite, elle a une excellente vision périphérique qui va jusqu'à 270 à 320 degrés. C'est-à-dire que des objets peuvent être à une distance très éloignée. Elle est capable, la brebis, de détecter ce qui est très loin. Jusqu'à 270, voire 320 degrés. La brebis normale que nous connaissons. Voyez-vous? Ensuite, elle a encore d'autres caractéristiques comme le sens, je ne sais pas comment dire ça, ce que nous appelons communément sixième sens, c'est-à-dire la brebis, elle a des glandes, ok, et ces glandes-là lui permettent de détecter lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'il y a un mouvement derrière, même sans qu'elle ne retourne sa tête. Je vous prends un exemple, une brebis qui regarde devant elle, sans se tourner le visage, sans tourner sa tête, elle est capable de savoir qu'il y a une personne qui est derrière elle, il y a un objet qui est derrière elle, qu'il y a un mouvement qui se fait derrière elle, sans même retourner
sa tête. Elle est capable de détecter cela. Donc disons que son sens, si je peux dire son sixième sens, est très élevé au point où elle est capable de détecter lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sans même se tourner. Alléluia. Elle est aussi capable de détecter où se trouvent ses proches. Donc, supposons le troupeau de brebis est quelque part et la brebis se trouve égarée par l'odeur. Cette brebis est capable de détecter exactement où se trouvent les membres de son troupeau et les membres de son troupeau et les rejoindre. Alléluia. Alors ça, ce sont les caractéristiques d'une brebis dans la vie normale. Alléluia. Observez ici une bonne audition, une sensibilité aux bruits artificiels, une excellente vision périphérique qui va jusqu'à 200 à 320 degrés. Alors des glandes qui lui permettent de détecter, de savoir lorsqu'il y a un danger dans son entourage, tout autour d'elle, sans même qu'elle puisse tourner sa tête. Ensuite, nous avons aussi l'odorat. Elle est capable de détecter exactement où se trouvent les membres de son troupeau lorsqu'elle est égarée. Ensuite, il y a un surplus. Il y a un surplus, c'est que la brebis, elle n'aime pas l'obscurité. La brebis aime la lumière. Ça, c'est la vie normale. La brebis aime la lumière. Alors, dès que la brebis se trouve dans l'obscurité, elle fait son tout possible d'être dans la lumière. Excusez. Alléluia. Alors, ça, c'est la brebis dans la vie normale. Maintenant, lorsque nous revenons dans notre message, le Seigneur dit ici dans Cantique des Cantiques, tes dents sont comme un troupeau de brebis. Oh, là, c'est Salomon qui est la sagesse. Alors lui, la sagesse, il est en train de parler à la brebis que toi et moi, nous sommes. Alléluia. Ça, ce sont les cantiques de Salomon. Il dit que tes dents sont comme un troupeau de brebis. Observez ici très attentivement. Nous avons vu que l'espérance de vie d'une brebis est généralement de 10, 12, voire 13 ans. Alléluia. Alors, ici là, la sagesse, donc, Salomon, lui, il nous dit que les dents sont comme un troupeau de brebis. Donc, il parle ici à sa bien-aimée. La bien-aimée que toi et moi nous sommes. Donc Salomon, ici là, étant revêtu de la sagesse, il est en train de parler à sa bien-aimée. Donc c'est Dieu qui est en train de parler à sa bien-aimée. Et ici là, dans l'Ancien Testament, la brebis est appelée bien-aimée. Voyez-vous. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle, donc Jésus-Christ nous appelle brebis. Mais regardez ce que dit Salomon ici là. Lui qui étant revêtu de la sagesse, il dit ici que les dons, donc les dons de sa bien-aimée, en d'autres termes, les dons de toi, mon frère, ma soeur, les dons à moi, sont comme un troupeau de brebis. Alors, les dons, c'est-à-dire les dons que nous avons dans la bouche, sont comme un troupeau de brebis. Nous avons vu les caractéristiques de la brebis tout à l'heure. Alors, nos dons, observons ceci. Comment est-ce que lui, la sagesse, peut dire que nos dons, sont comme les troupeaux de brebis? Alors, nous avons vu ici les caractéristiques de la sagesse. Et lorsque nous allons plus loin, lorsque nous allons plus en profondeur, nous allons voir que les dons dont Salomon parle ont une liaison directe même avec la brebis. Oh, alléluia. Voyons un peu. Nous avons le cycle de la dent. Alors les dents que nous avons dans la bouche. Observons le cycle des dents. Alors, lorsqu'une femme
lorsque nos mamans, lorsque nos mères sont enceintes, depuis donc dans le ventre, dans l'utérus, il y a déjà développement des bourgeons dentaires du bébé. Depuis l'intérieur, donc dans l'utérus de la maman, il y a déjà un développement des bourgeons dentaires. Alléluia. Ce qui est une sémence. Alléluia. Ça vient de Dieu parce que depuis l'intérieur, depuis l'utérus, il y a déjà développement des bourgeons. Alléluia. Nous sommes avec le cycle de la dent. Alors observez ici, lorsque l'enfant naît, entre 6 mois et 3 ans, puisqu'il y a déjà des bourgeons depuis l'utérus, alors entre 6 mois et 3 ans, il y a maintenant apparition et croissance des dents de lait. Alléluia. Donc l'enfant a déjà une apparition entre 6 mois et 3 ans. Voyez-vous, donc je récapitule. L'enfant dans l'utérus a déjà des bourgeons dentaires qui se développent. Donc l'enfant naît 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à arriver à 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Et lorsque, pendant ce temps-là, jusqu'à 6 mois, les bourgeons dentaires qui avaient commencé à se développer depuis l'utérus continuent son développement progressivement. Et lorsque l'enfant atteint 6 mois, donc la marge entre 6 mois et 3 ans, il y a maintenant apparition et croissance des dents de lait. C'est-à-dire que l'enfant maintenant sera à mesure de prendre du lait. Alléluia. Entre 6 mois et 3 ans. Alléluia. Ça, c'est le cycle de la dent. Entre 6 mois et 3 ans, il y a apparition et il y a croissance des dents de lait. Alléluia. Maintenant, entre 6 ans et 13 ans, il y a maintenant perte des dents de lait. Voilà pourquoi nous allons remarquer, les mamans peuvent nous en dire un peu plus. Peut-être que nous, les hommes, nous prêtons pas vraiment attention. Mais les mamans, les mères sont mieux placées. Vous allez remarquer qu'entre 6 ans et 13 ans, entre 6 ans et 13 ans, dans cette marge-là, il y a perte des dents chez les enfants. Les enfants perdent les dents. Et les dents qu'ils perdent, ce sont les dents de lait. C'est-à-dire les dents qui avaient apparu et qui croissaient les dents de lait. Entre 6 ans et 13 ans, elles se perdent. Elles s'enlèvent. Et il y a développement des dents d'adultes. Alléluia. Alors ces dents d'adultes-là apparaissent, donc des molaires définitives, qui vont maintenant permettre à l'enfant de mâcher les viandes. Donc la nourriture, une nourriture plus dure que ce que l'enfant mâchait avant. Voyez-vous? Et ça se passe entre 6 ans et 13 ans. Il y a perte des dents de lait et il y a développement des dents d'adultes. Il y a apparition des molaires définitives. Alléluia. Maintenant, lorsque nous arrivons vers 20 ans, et là maintenant il y a éruption, il y a maintenant apparition des dents de sagesse. Alléluia. Et ces dents de sagesse-là servent à broyer des aliments plus durs que les précédentes. Pas cuites. Alléluia. Ça, c'est avec les dents de sagesse. Et les molaires, eux, ce sont les grosses dents qui sont placées dans les mâchoires, permettant de mâcher une nourriture qui est plus dure que ce que l'enfant était en train de mâcher lorsqu'elle avait 3 ans, donc lorsqu'elle avait la marge entre 6 et 13 ans, pardon, je devais dire. Alléluia. Alors là, nous étions avec le cycle de la dent. Maintenant, je voudrais que vous et moi, nous fassions un lien. Regardez, nous étions avec la brebis qui a une durée
La brebis, elle a une durée entre 10 et 12, voire 13 ans. Et elle meurt. Nous avons vu ici les caractéristiques d'une brebis. Alors le Seigneur nous appelle comme brebis. Et il dit dans Salomon, qui est la sagesse, que les dents de sa brebis, alléluia, en d'autres termes, le cycle de la dent que nous venons de voir n'est tout simplement que le cycle de la chrétienté, le cycle de toi, la brebis, de moi, la brebis. C'est-à-dire, depuis l'utérus, nous avons déjà une sémence spirituelle venant de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque nous grandissons avec, nous, entre 6 mois et 3 ans, il y a apparition des dents de lait. C'est-à-dire, dans cette marge-là, nous ne prenons que du lait. On nous emmène à l'église. Alléluia. On nous emmène à l'église. Et lorsque nous subissons ce que la vie spirituelle de notre entourage, de nos parents, là nous sommes encore au niveau du lait. Alléluia. Maintenant, lorsque toi mon frère, toi ma soeur, tu es entre l'âge et 6, entre l'âge de 6 ans et 13 ans, à ce moment-là, il y a maintenant perte des dents de lait. C'est-à-dire quoi? Tu commences à entrer à l'âge de la raison, tu commences à savoir que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Tu commences à séparer. Tu enlèves, non. Mes parents me disent que je ne dois pas voler, d'où voler est mauvais. Tu enlèves le vol et tu ne voles plus. Les parents me disent que non, je dois étudier. Alors là, maintenant, tu te dis que non, je dois étudier. Donc, étudier, c'est bon. Ne pas étudier, c'est mauvais. Les parents m'apprennent de ne pas insulter. Là, maintenant, tu te rends compte, oui, entre 6 ans et 13 ans, si les parents me l'en empêchent, cela veut tout simplement dire que non, insulter est mauvais. Tu vois, tu es en train d'enlever. Tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre les dents de lait. C'est-à-dire, pendant que tu étais encore enfant, entre 6 ans et 3 ans, ou pour arriver jusqu'à 6 ans, entre 6 mois et 3 ans, ou entre 6 mois et 3 ans, ou un peu au-delà jusqu'à 6 ans, là, tu ne savais pas exactement ce qui est bien et ce qui est mauvais. Voyez-vous? Maintenant, quand tu arrives à partir de 5-6 jusqu'à 13 ans, dans cette marge-là, il y a maintenant perte des dents. C'est-à-dire, tu es entré, les dents dont je parle sont les dents de la bouche, les mâchoires. Donc, à ce moment-là, tu es en train d'enlever ce qui est mauvais. C'est ça la perte des dents. Tu enlèves ce qui est mauvais. Tu enlèves ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et il y a développement des dents d'adulte. Voyez-vous, à cette époque-là, entre 6, 12 et 13 ans, il y a développement des dents d'adulte. D'où le Seigneur nous dit dans le livre de Hébreux 5, 12, voilà, Hébreux chapitre 5, verset 12, 14. Et là, vous allez voir les nourritures spirituelles. La nourriture spirituelle, il y a la nourriture qui est au niveau donc laitier, laitière. Ensuite, il y a la nourriture des adultes, donc la nourriture dure. Alléluia. Donc, quand vous lisez Hébreux 5, voilà, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, vous allez voir les nourritures de la chrétienté. Il y a des chrétiens qui sont encore au niveau laitier. Et il y a d'autres qui ont laissé les nourritures laitières, qui sont maintenant aux nourritures plus dures, aux viandes. Et ça, c'est la maturité spirituelle. Donc, un chrétien, le Seigneur s'attend à ce qu'il y ait développement. Hier, tu ne savais pas prier, mais après avoir connu le Seigneur, tu dois savoir à prier. Alléluia. Hier, tu ne savais pas comment écouter la parole de Dieu. C'est parce que tu étais encore en train de nourrir des nourritures du lait. Donc, de la parole de Dieu, pas en profondeur, mais une fois. Tu dois grandir, tu dois évoluer, tu dois être à mesure d'écouter la voix de Dieu, tu dois être à mesure de distinguer ce qui est mal et bien, tu dois être à mesure de développer, de demander le Saint-Esprit, que les fruits du Saint-Esprit habitent en toi, tu dois être à mesure à être
Pardon, tu dois être à mesure à vivre selon une vie chrétienne mature. Et ça, vous pouvez voir ça dans le livre de Hébreux 5, versets 12-14. Alléluia. Alors, nous revenons avec le cycle de l'Adam. Lorsque vous regardez vous observez entre 6 ans et 13 ans, il y a perte des dons de lait et il y a développement des dons d'adultes. Il y a apparition des molaires définitives. Alléluia. Donc l'enfant là est capable de manger de la nourriture plus dure. Le lait, oui, mais elle est capable de prendre les viandes. Elle est capable de prendre ce qui est plus dur que le lait. Alléluia. Et là, vous allez remarquer, à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ était déjà dans la synagogue. Oh là, observez ceci. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ était déjà dans la synagogue, en train d'enseigner, en train de poser les questions. Il était dans la synagogue, manger la nourriture cuite. Alléluia. Regardez Jésus-Christ, qui était depuis le ventre de sa mère, depuis l'utérus. Lui, là, depuis l'utérus, il y avait déjà une sémence. Et lorsqu'il naît, les parents avaient l'habitude, donc Joseph et Marie, de l'emmener à la synagogue, parce que les parents étaient chrétiens. Voyez-vous? Donc les parents avaient, on ne parle pas encore de la chrétienté, mais là les parents avaient la crainte de Dieu. Alors ils partaient à la synagogue avec l'enfant Jésus. C'est toi et moi mon frère aujourd'hui. Depuis l'utérus, nous avons cette sémence. Et lorsque nous naissons, les parents nous emmènent à l'église. Alléluia. Et là nous consommons du lait. Alléluia. Maintenant, lorsque nous arrivons entre 6 ans et 13 ans, nous savons distinguer que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Alors cela se traduit tout simplement aux pertes des dons dont il est question aujourd'hui, dont il est question dans les cantiques des cantiques. C'est ça les dons dont Salomon parle, les dons de la brebis. Et là, entre 6 ans et 13 ans, il y a perte des dons. Il y a perte de certains comportements. Il y a perte de ce qui n'est pas de Dieu. D'où l'homme Jésus-Christ à 12 ans, lui qui était enfant, ayant grandi comme tous les enfants, voyez-vous, il a aussi joué, il était comme tous les enfants de son âge. Seulement lorsqu'il atteint 12 ans, il était déjà à la synagogue. Jésus-Christ, il était à la synagogue et là il avait déjà perdu. Il avait laissé tomber ce qu'il faisait avant. Donc, si c'était jouer, si c'était perdre son temps, si c'était ne pas se concentrer aux affaires de Dieu, il avait laissé cela. Il était déjà dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il était temps. Parce que c'est à cette heure-là, parce que c'est à cet âge-là, à l'âge de 12 ans ou 13 ans, c'est dans cet âge-là, c'est dans cette marge-là qu'il y a perte des dons. Oh, alléluia. Et ça, cette perte, Salomon étant la sagesse, qui connaît tout, qui sont de tout, avait déjà parlé de ça dans Cantique des Cantiques. Alléluia. D'où il dit ceci: tes dons sont comme un troupeau de brebis, les dons de sa bien-aimée. Tu es aujourd'hui cette bien-aimée. Dans l'Ancien Testament, tu as été appelé bien-aimé, mon frère, ma soeur. Et dans le Nouveau Testament, tu es la brebis. D'où le thème de notre message: moi la brebis. Moi la brebis. Toi la brebis mon frère, toi la brebis ma soeur, sache qu'à l'âge de 12 ans, entre 6 ans et 13 ans, à l'âge de 12 ans, regarde Jésus, il était déjà dans la synagogue. Il avait tout abandonné, tout ce qui est du monde, tout ce qui donc les amusements, il était en train de jouer avec ses enfants, avec ses amis avant, parce que c'était un adolescent, c'était un enfant qui grandissait comme tout enfant, voyez-vous. Mais à l'âge de 12 ans, à l'âge de l'appel, à l'âge de
de 12 ans, il était déjà dans la synagogue. Alléluia. Maintenant, regardez son parcours. Regardez le parcours de la brebis. La brebis, nous avons vu ici, la brebis a une bonne audition à la parole de Dieu. Elle est sensible au bruit de la parole de Dieu. La brebis, elle a une excellente vision. Lorsque je suis en train de prêcher comme ça, elle va plus loin. Elle va plus loin dans les profondeurs de la parole. Elle est en train de percer. Lorsque je parle déjà des dons de la bien-aimée, la brebis se retrouve déjà dans le Nouveau Testament. Elle voit que c'est de moi dont il est question. C'est ça la brebis. La brebis est capable de sentir la bonne odeur. Elle est capable de sentir la bonne odeur de la parole de Dieu. La brebis la détecte. La brebis sait où se diriger. Elle sait où se trouve son église. Elle est capable de retrouver son troupeau. Voilà les caractéristiques de la brebis. La brebis, elle, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a quelque chose, même sans se retourner, elle est capable de le savoir. Pourquoi son sens, son sixième sens est tellement développé qu'elle n'a pas besoin de se retourner. Lorsqu'il y a des attaques, lorsque Dieu lui parle, lorsque Dieu lui montre, Dieu peut le prendre, le ramener dans le passé comme dans le futur. Elle est capable de le savoir sans pourtant retourner sa face, son visage. Oh, alléluia. Merci Jésus. Voyez la caractéristique de la brebis. Voici Jésus. Jésus est là à l'âge de 12 ans. Il est à la synagogue. Il avait toutes ces caractéristiques-là. Lui, Jésus, il était là. Toi et moi, mon frère, ma soeur, où es-tu? As-tu laissé As-tu perdu ces dons de lait? As-tu développé ces dons d'adulte? As-tu développé ces dons d'adulte? Consommes-tu maintenant la nourriture solide? Prends-tu maintenant la nourriture solide? Comme il est dit dans le livre de Hébreux 5, 12, 14, la nourriture solide. Es-tu toujours au lait, mon frère, ma soeur? Si oui, change. Prends la nourriture solide. On ne peut pas toujours interpréter les rêves pour toi. Lorsque le Seigneur te parle, tu dois être à mesure de distinguer que ça c'est le Seigneur qui me parle, ça c'est le diable qui me parle. Ah oui, tu dois être à mesure à prier. Tu dois être à mesure à prier. Tu dois être à mesure à valoriser ton Dieu. Tu dois être à mesure à donner ta dîme. Tu dois être à mesure à donner tes offrandes. Tu dois être à mesure à avoir la crainte de Dieu. Pourquoi jusqu'alors tu vis encore comme un petit enfant? Tu consommes encore de la nourriture, du lait, alors que tu es supposé être déjà grand. Tu es supposé déjà consommer la nourriture solide. Tu es supposé être dans la maturité spirituelle. Mais depuis là, tu es encore au niveau enfant. Regarde Jésus-Christ à 12 ans. À 12 ans, le voilà dans la synagogue. Toi, à 12 ans, où es-tu, mon frère, ma soeur? Tu es appelé brebis? Ben oui. Mais est-ce que tous les critères de brebis là, est-ce que tu t'y retrouves? Tu es appelé brebis, mais te voilà toujours dans l'obscurité. Tu es dans l'alcool, tu es dans la prostitution, tu es dans tout ce qui ne valorise pas ton Dieu. Et tu t'appelles brebis? Non, posons-nous la question. À l'âge de 12 ans, Jésus-Christ dans la synagogue, entre 6 ans et 13 ans, il y a perte des dons laitiers. Il y a perte des dons il y a perte des dons de lait. Et il y a développement des dons d'adultes entre 6 et 13 ans. Ça, c'est le cycle de l'Adam. Quel âge as-tu, mon frère, ma soeur? Quel âge as-tu? Mais regarde-toi. Tu es encore là. Tu n'as toujours pas perdu ces dons de lait. Tu es toujours en train de consommer la nourriture. Tu es toujours en train de consommer le lait. Alors que tu es supposé prendre la nourriture solide. Ah ben oui. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis que non, ben, les dîmes là, c'est quoi? Tu te lèves, tu dis que non, les offrandes là, c'est quoi? Moi, je garde mon argent. Tu oublies que
Les bénédictions sont dans les dîmes et dans les offrandes. Tu l'oublies ça. Lorsque tu lis Habakkuk, le seul endroit dans la Bible là où l'Éternel permet qu'on puisse le tenter, cela se trouve dans le livre de Habakkuk. Pardon, dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, là où il dit, c'est le seul endroit là où il permet à l'homme de le tenter. Il dit, apportez vos trésors à l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des yeux pour vous, des cieux, pardon, pour vous. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit dans Malachie. Je vous prends juste un exemple. C'est le seul endroit dans la Bible qui se trouve dans Malachie, là où l'Éternel permet à l'homme de le tenter avec ses offrandes, avec ses dîmes. Mais toi aujourd'hui, tu t'appelles brebis, tu t'appelles chrétien, chrétienne. Mais tu es là, tu es en train de critiquer, tu dis que non, je ne peux pas donner ma dîme, je ne peux pas offrir à Dieu. Mais quelle est la nourriture que tu consommes? Ben, moi, je vais te le dire. Tu es encore un enfant. Ah ben oui, tu es encore un enfant. Ce que tu dis là, c'est les enfants qui le disent. Alors que Dieu te voit dans la maturité. Tu es supposé être mature. Dans la maturité spirituelle, parmi les choses qu'on compte, c'est là où le chrétien sait que dans ma dîme, là, lorsque je vais s'aimer, ma dîme parle. Sur cet autel-là, la dîme parle. Sur cet autel-là, les offrandes parlent. Ça, c'est la maturité. Mais lorsque tu es encore avec les questionnements, pourquoi ceci, pourquoi je dois faire ceci, alors que la parole, elle est claire et nette, mais tu es encore un enfant, un bébé spirituel, tu prends encore du lait, tu ne peux pas prendre les grandes choses, tu ne peux pas prendre la viande, tu es encore un bébé spirituel. Alors je vous ai juste pris un exemple. Et donc Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, il était dans la synagogue. Toi, à l'âge de 12 ans, où es-tu, mon frère, ma soeur? À l'âge de 12 ans, où es-tu? Alors qu'entre 6 ans et 13 ans, tu es supposé perdre les dents de lait. Et tu es supposé avoir un développement des dents d'adulte. Où est-ce que tu en as? Pardon, où est-ce que tu en es, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alors, lorsque nous regardons ici, Cantique des Cantiques, toujours 6:6, tes dents sont comme un troupeau de brebis, virgule, là où nous sommes passés, qui remonte de l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est l'endroit, un endroit aménagé, là où, oui, un endroit aménagé là où on va faire boire les animaux, par exemple. Voyez-vous, un endroit aménagé au bord d'un cours d'eau, voilà, là où on va alimenter les animaux d'eau. Alléluia, c'est ça l'abreuvoir. Alors il dit ici, là, excusez, la brebis remonte de l'abreuvoir. Remonte de l'abreuvoir. Toi, mon frère, ma soeur, pour que tu remontes de cette abreuvoir, il faut d'abord que tu sois la vraie brebis. Alléluia. Et là, l'abreuvoir, l'abreuvoir, comme nous venons de le dire, c'est un endroit aménagé au bord d'un cours d'eau. L'eau ici, là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui la vraie eau, l'eau de vie. En d'autres termes, tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, tout ce que tu cherches, les richesses, les bénédictions, le mariage, la stabilité, la restauration, les dons spirituels, tout ce que tu veux dans le monde, ça se trouve à la source. Ça se trouve à la source. Ça se trouve à la source, dans Jésus-Christ. Car il dit, ceux qui croiront, il y aura des fleuves d'eau vive qui couleront sur eux. Sur ceux qui croiront. As-tu cru? Oui. Tu vas me le dire. Es-tu la brebis? Toi seul peux répondre à cette question. Si tu es vraiment la brebis, et que tu es dans les normes d'être la brebis, va à la source.
Va à la source, Jésus-Christ va prendre tout ce dont tu as besoin. Parce que c'est lui qui donne tout. L'or et l'argent l'appartient. La paix que tu cherches, ça se trouve à la source. Tout ce dont tu as besoin, ça se trouve à la source. Toi, sois seulement en ordre avec lui et va à la source. C'est ton droit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et toute porte des jumeaux. Nous sommes dans Cantique des Cantiques. Et toute porte des jumeaux. Donc, après que tu aies rempli tes conditions d'être la vraie brebis, après que tu aies remonté l'abreuvoir, après que tu aies remonté l'abreuvoir, tu as pris ce que ton cœur désire, venant de Jésus-Christ, tu portes aussi des jumeaux. Alléluia. Tu avais une maison, tu en as deux. Tu avais $100, tu en as deux. Tu avais 100 €, tu en as deux. Alléluia. Tu avais 1 million, tu en as deux. Alléluia. Tu avais une voiture, tu en as deux. Alléluia. Tu avais un enfant, tu en as deux. Alléluia. Tu avais toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Oh, l'onction de la multiplication. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là au nom de Jésus. Elle est là, l'onction de la multiplication des jumeaux. Toi, la brebis, tu portes les jumeaux. C'est ce que nous dit Salomon ici. Toutes portent des jumeaux. Après que tu aies remonté l'abreuvoir, toutes, c'est-à-dire toi, mon frère, ma soeur, tu portes des jumeaux. Alléluia, tu portes des jumeaux. Voilà ce qui va t'arriver lorsque tu aies rempli ces conditions. Lorsque tu es la vraie brebis et que tu remontes l'abreuvoir, tu es supposé avoir des jumeaux. Tu es supposé porter des jumeaux dans ce que tu portes. La joie fois deux. Pas ce qui est mauvais. Non, 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 ça on n'en veut pas. Et comme dit le Seigneur, tout est permis mais tout n'est pas utile. On prend ce qui est bon. Alléluia. On prend ce qui est bon. Les voitures, on en veut fois deux au nom de Jésus. Les maisons fois deux au nom de Jésus. L'élévation fois deux au nom de Jésus. Les bénédictions fois deux au nom de Jésus. On prend parce que le Seigneur nous dit que nous portons des jumeaux au nom de Jésus. Oh! Et encore, il y a une autre bénédiction. Il n'y a pas de stérilité. C'est ce que nous dit Salomon ici. Aucune d'elles n'est stérile. Pas de stérilité dans tes finances. Pas de stérilité dans ta maison. Pas de stérilité dans tes mains. Pourquoi tu ne produis pas? Non. Étant la brebis, étant la vraie brebis, selon Dieu, nous ne devons pas avoir la stérilité dans nos vies. Dans ma maison, la stérilité vient faire quoi? Dans mes projets, pourquoi il y a stérilité? Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi il n'y a pas production? Pourquoi il n'y a pas production? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça doit s'arrêter. Alors toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu vois que tu as une stérilité dans tous les domaines de ta vie, il y a quelque part là où ça ne produit pas. Non, mais il faut revoir. Regarde ta vie. Remplis-tu ces caractères-là d'être la brebis? Si oui, ben va à la source. Va à la source, va à Jésus-Christ. Va prendre ce que tu veux. Vas-y. C'est ça. Qu'est-ce que tu as? Tu n'arrives pas à mettre au monde. Il y a perte d'enfants. Ça, c'est la stérilité. Tu n'es pas supposé être là. Tu n'es pas supposé vivre cela. Avoir des fausses couches. Tu n'es pas supposé avoir cela. Pourquoi ça t'arrive? Mais pose-toi des questions. Sois la vraie brebis. Sois la vraie brebis. Sois en norme avec ton Seigneur. Et quand tu arrives là, tu remplis tes conditions, va à la source. Va prendre ce que tu veux. Tu as besoin d'un enfant, tu veux mettre au monde, vas-y. Tu cherches le mariage, vas-y. Tu cherches la paix, vas-y. Tout ce dont tu as besoin, vas-y à la source. Vas-y à la source. C'est là où ça se trouve. Et prends. Et quand tu remontes de là, quand tu reviens de là, tout est double. Il y a les jumeaux.
Il y a les jumeaux, tes finances fois 2. Ce que tu cherches là fois 2. Au nom de Jésus, reçois. Ah ben oui. Alors tu ne dois plus voir cette stérilité. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mon frère, ma soeur, si dans ta vie tu remarques qu'il y a la stérilité quelque part, ça doit s'arrêter. Lève-toi. Revois ton parcours. Cela doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Tout-Puissant. Oui, le thème du message. Moi, la brebis. Moi, la brebis. En d'autres termes, toi qui m'écoutes, toi la brebis, sois dans les normes. Sois dans les normes en tant que la vraie brebis, selon Dieu. Va à la source. Prends ce que tu veux. En remontant de là, tu en as double. Et tu n'auras plus de stérilité. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Yeah.